Un des plus beaux cadeaux à offrir à des parents qui viennent d'avoir un enfant, c'est de leur offrir du temps. On a proposé à ma cousine et son mari de nous laisser leur petite fille pour qu'ils puissent aller se reposer pendant 24 heures. Donc, on termine dans cette aventure avec nous. Il va se passer plein de choses dans cette vidéo. Les enfants vont apprendre à faire du paddle. Tu vas voir comment ça s'est passé pour eux. On va aussi apprendre à faire des maïs grillés à la mexicaine. Son mari est un super chef, il va partager sa recette avec nous. Je sais pas toi si tu as déjà goûté à ça. Nous, on a beaucoup aimé. C'est un petit peu cochon, par exemple, mais c'était délicieux. La route était belle, les enfants ont eu beaucoup de plaisir, donc on t'amène dans cette aventure avec nous. Tu sais que ça va bien commencer quand on t'accueille avec des champignons. Tu vas faire ça avec quoi? C'est quoi? Je sais pas encore. C'est quoi ça? Je peux voir? C'est quoi? Des champignons. Des chanterelles. Des chanterelles. Des girolles. Quand ils sont partis, c'était l'heure de la sieste de la petite et ma cousine m'avait laissé des instructions pour le dodo. Moi, je ne suis pas habituée à endormir les bébés comme ça parce que moi, mes enfants, je les mettais directement au lit puis ils s'endormaient tout seuls. Puis avec elle, ça a été vraiment difficile. J'ai fait je ne sais pas combien de pas cette journée-là. Finalement, elle m'a dit si la sieste d'après-midi ne fonctionne pas, tu peux laisser tomber. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Elle n'a pas voulu dormir. Pour l'apéro, on a 2 fromages. On a celui-là, Adoré. Adoré. Je ne sais même pas comment on le prononce. Et on a la tête à papineau. On a aussi des saucissons. J'ai coupé les fromages en petits morceaux parce que ça va être plus facile pour nous pour les prendre. Et après ça aussi, on a du pâté campagne qu'on va manger avec du pain au sarrasin. Puis, est-ce que vous avez aimé les fromages? Oui. Hein? Ouais. Attention. T'aimes pas? Moi, Toi, c'est quoi? lui, je l'aime, mais lui, je l'aime pas. OK. Puis toi, Léa? Je passe beaucoup en T'as pas encore goûté à lui? Mais t'as pas aimé la tête à papineau? Moi, j'ai mis les deux, là. Toi, Alpha? Bah, les deux sont corrects. Ouais. Ça fait tout tomber. Fait qu'on est là, ici, en train de prendre notre petit apéro tranquille. Le ciel, c'est beaucoup couvert. Mais il fait encore chaud. Peut-être pas pour aller dans l'eau. T'as dit quoi? Ouais, mais peut-être pas pour aller dans l'eau. Toi, le poisson, tu vas pas dans l'eau? C'est vraiment drôle de voir mes enfants avec les enfants de la fille de ma cousine. Ils sont super bons avec elle. Même Alex, qui est un ado, là. Je trouve que vous êtes vraiment bons avec elle. C'était quoi? Un cri de guerre. Alors, pendant que les filles vont faire la lecture avec la petite, moi, je vais aller préparer le souper. Elle aime pas le livre. Ils nous avaient laissé des petites choses pour le souper. Donc, on a du bœuf ici. Donc, c'est du bœuf et du porc, je crois. Ce sont des brochettes assaisonnées apparemment à la coréenne. J'ai jamais goûté à ça, donc je sais pas qu'est-ce que ça va donner. C'est un peu bizarre de ne pas savoir, tu sais, de ne pas être en contrôle. Tu sais, moi, je suis habituée d'être chez moi, dans mes affaires, ou même quand on part en vacances, tu sais, on planifie nos repas, tu sais, tout le monde est impliqué dedans. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment particulier. Fait que on va faire ça, j'imagine, peut-être avec des légumes sautés. Puis, je sais pas, j'ai aucune idée. On est en train de faire le souper, puis je sais pas qu'est-ce qu'on va manger, franchement, là, à part la viande. Mais sinon, je suis sûre que ça va être bon parce que son mari fait super bien à manger. C'est un chef, donc, tu sais, la bouffe, il connaît ça là. Donc, il m'a dit, il y a plein d'affaires dans le frigo, choisis ce que tu veux, faites ce que vous voulez. Je suis comme, OK, c'est beau. Fait qu'on va improviser quelque chose, puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça va donner après. Si c'est pas bon, ben, je vous le dirai. Et si c'était bon, ben, je vais vous le dire aussi, là. Ça fait encore plus bizarre de voir mon mari avec un bébé. Parce que pour nous, les bébés, c'est fini, là. Mais c'est cute. Oh my God. Oups, à tes souhaits. Oh.
Maintenant, c'est l'heure du bain. Les instructions que ma cousine m'a données, c'est de faire couler le bain et de la laisser jouer un petit peu dedans parce qu'elle est quand même assez grande maintenant pour s'asseoir dans le bain. Elle n'utilise plus la petite baignoire de bébé, là. Donc, avec les filles, c'est ce qu'on va faire. Après le bain, c'est Alpha qui s'est occupé d'elle. C'était un petit peu comme ça aussi quand nous, on avait nos bébés. Par exemple, si c'est moi qui donnais le bain, Alpha y habillait le bébé. Mais elle, c'est son papa qui s'occupe d'elle le soir. Pour le souper, on va prendre du blé d'Inde, on va les éplucher et on va juste les faire bouillir tout simplement. Avant le dodo, Alpha va lui donner son dernier biberon juste pour être sûr qu'elle est correcte pour une partie de la nuit. J'ai oublié de filmer quand on lui a donné son souper parce qu'on était tellement occupés. C'est que pour le souper, on a finalement fait des légumes puis du blé d'Inde. Donc, on a les brochettes, du brocoli, des courgettes jaunes que j'avais ramenées de chez nous parce qu'ils étaient en train de perdre la vie et du blé d'Inde. Les enfants ont pris du pain. Certains, en tout cas, je sais pas. Ouais. Moi et Alex. Non. Ah, non, Ouais. Sauf que moi, j'ai pris du pain normal parce que l'autre, il était dur et j'ai pris du pain qui bouge. Je lui ai fait sa petite lecture à part parce qu'il y avait trop d'action avec les autres enfants. J'avais l'impression que ça allait l'empêcher de s'endormir. Justement, là, j'essaye de l'endormir. Comme vous voyez, il a vraiment pas l'air de vouloir dormir. C'était tellement difficile. Puis finalement, Alpha y est venu et c'est lui qui a pris la relève. J'avais sincèrement oublié le travail que ça représente un petit bébé. Puis c'est vraiment quelque chose. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, Alpha est en train de vider et remplir le lave-vaisselle, le vlog. J'ai nettoyé un peu la table et les napperons. Puis là, je suis en train de me demander est-ce que ça vaut la peine de ramasser les jouets ou non. Parce que de toute façon, demain, ça va repartir. Donc là, il est 22h. 22h quoi, Léa? 22h09. Alors, il est 22h09. Je m'assois pour juste relaxer un peu. J'allais me coucher parce que c'est moi qui vais faire la nuit. Puis, à ce qui paraît, Léa m'a dit qu'elle a entendu se réveiller à 2h, à 4h et elle s'est levée à 6h du matin. Et moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait le chiffre de nuit, là. Parce qu'habituellement, c'est moi qui le faisais avec les enfants, mais c'est ma dernière à 7 ans, hein, quand même. Fait que, donc voilà, donc c'est ce qui va se passer. Si jamais elle se lève cette nuit, je vais essayer de vous montrer qu'est-ce que ça donne. Aujourd'hui, c'est un matin assez nuageux, c'est très différent d'hier. On est réveillé depuis environ 1 heure. J'ai eu le temps de sortir la nourriture du chien. Il est présentement, il est 7h45. On est réveillé depuis 6h48. J'ai donné le petit déjeuner à la petite. Et là, je l'ai installé pour jouer. Moi, je vais essayer d'aller me faire un café et la regarder jouer. Je suis la seule qui est réveillée. Fait que je vais juste laisser passer la matinée tranquillement là. Hein, petite tenante? Est-ce que c'est toi qui vas ramasser ça après? Est-ce que c'est toi qui vas ramasser après? J'ai pas pu filmer la nuit parce que ça a été vraiment super difficile. Quand Alpha s'est levé, c'est lui qui a pris la relève parce que moi, j'étais vraiment super fatiguée. J'en pouvais plus, là. Je pouvais même plus tenir debout. Puis finalement, la matinée a passé tranquillement et là, ma cousine est revenue. Finalement, j'ai pu faire une petite sieste et là, on est sorti avec ma cousine pour faire une petite sortie de filles. On a laissé les garçons tout seuls au chalet, n'est-ce pas les filles? Oui! Ouais, on a été, on s'en va en fait acheter des macarons. On est venu aussi chercher du blé d'Inde et son mari va nous faire des élotes. Oh, ok, ouais. Fait que si jamais il partage la recette avec nous, je vais vous la montrer. Mais sinon, je vais l'écrire dans la description pour vous montrer comment faire. Parce qu'on a super hâte de goûter à ça. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, ça va être une journée quand même assez relax parce que le temps est bon. Ok, bon, je vous ai replacé. De toute façon, on n'a jamais eu de vidéo, nous, sans gaffe dedans. Fait que toutes les gaffes, ça fait partie de la vraie vie. Fait qu'on les garde, ok? Ça va probablement être une petite journée assez relax parce que le temps est un petit peu moche. Puis, je sais pas ce que vous en pensez, les filles? Moi, je trouve que non. Tu trouves que non? Ouais. Et toi, Léa? Si. Bon.
dimanche. Je trouve qu'il commence à faire un petit peu chaud. Un petit peu chaud, mais c'est pas beau. Fait que c'est ça. Fait qu'on va probablement jouer aux cartes, s'amuser, puis faire des niaiseries comme on fait d'habitude, là. Fait qu'on se retrouve tantôt. Les enfants s'occupent super bien du chien. C'est soit les filles ou Alex qui lui amène sa nourriture, son eau, qui le flatte. Hein? Vous faites bien ça. Voulez-vous un chien, les filles? Mais papa, il veut pas. Un chien ou un chat? Papa, il veut pas. Banane. Là, sans lui, Attendez. Ça, c'est pistache. Toi, tu voulais pistache, Léa? Ok, vas-y. Ça, c'est banane. Ça, c'est banane? Ça, c'est ananas, ça, c'est banane. Servez-vous là, puis je vais prendre après. C'est bon? Non? C'est vraiment délicieux. C'est moelleux. Ouais. Ouais. Ça me plaît? C'est bon. C'est vraiment bon. Tu veux goûter? Attends. C'est bon. Ça bougeait le sale ici. Tu viens m'en donner? C'est bon? Délicieux. On donne quelle note? 10. 9,5. Pourquoi point 5? Il est où le point 5? Qu'est-ce que t'as fait avec? Parce que personne n'est parfait. Ah! Ça, c'est les profs du primaire. Vous donnez jamais 100% aux enfants, hein? Ah! Ça, c'est prof du primaire. Emma, tu donnes combien, toi? Laisse parler ton père. 9. 9. Pourquoi le 1? Le 1 est où? Il est parti. T'as enlevé un point, pourquoi? C'est bon. En fait, ça donne une sorte, mais ça ne veut pas. Ah! Je comprends ce qu'elle a dit. Elle dit c'est supposé être une saveur, mais ça ne goûte pas ça. Par exemple, ils disent banane ou je sais pas. C'est vrai, quand j'ai goûté vanille, quand j'ai goûté pistache, je vois pas vraiment la différence. Peut-être la couleur change, mais je sens pas vraiment. C'est de la saveur. Mais c'est ça, mais ça change. Ah, ok. Fait que Nutella goûte Nutella, mais entre vanille et. Vanille. Tu goûtes un peu le mien? J'ai goûté ça. Vanille, ça goûtait genre sucré. Toi, c'est quoi? C'est le truc, le genre de truc qui est à l'intérieur qui goûte. C'est le fromage qui goûte la saveur, on dirait. Ah, mais ça goûte. Toi, ça goûte ananas, là. Ça goûte un peu. Ananas chimique, mais ananas. La chimique. Moi, je donne 9 aussi parce que c'est sucré, moi. C'est très sucré. Ouais, mais c'est bon que ça soit juste un. Ben oui, j'en vois 12, là. Ouais, Ah, bah. Puis Alex, toi? C'est 10? 10 sur 10? Toi, t'en aurais pris encore, hein? Coupé! On aime beaucoup jouer aux cartes dans notre famille. Je trouve que ce sont des petites activités vraiment cool à faire au chalet. Tu sais, passer du temps en famille, sans écran, sans flafla. Vraiment super simple et très agréable. Si jamais tu découvres notre chaîne à partir de cette vidéo, je te souhaite la bienvenue. On est une famille de 5, on vit à Montréal, au Canada. On a du contenu quand même assez varié autour de la vie de famille et la vie de maman. Je vais t'inviter à aller faire un petit tour sur la chaîne pour voir si notre contenu te plaît. Et si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Maintenant, voici la recette de maïs grillé à la mexicaine. Il faut faire tremper le blé d'Inde environ 1 heure dans l'eau et le mettre sur le barbecue. Fait qu'on met de la mayonnaise. Tu y vas au pif ou ben non, il y a des besoins là? Au pif. Au pif. Sriracha. Pas trop. Ah, c'est assez. L'huile d'olive. De Eduardo Madrigrano. De la bonne. Peux-tu nous montrer ton huile d'olive? C'est Monsieur Fiora. Un petit peu d'adobo parce qu'il faut. OK. Ensuite, on met un petit peu de jus de citron. Après ça, il va brasser tout ça. Après aussi, il va rajouter du poivre. Je prends la relève en voice-over parce que les plafonds sont super hauts là-bas. Puis, il y avait beaucoup d'écho. Pendant ce temps-là, les maïs sont prêts. Donc là, il va les éplucher et après, il va les couper en 2 pour que ce soit des petits morceaux quand même plus faciles à manger. Une fois que tes morceaux de maïs sont coupés, là, on met du fromage par-dessus et après, on va ajouter la sauce puis on brasse tout ça. Pour le fromage, tu peux choisir du fromage, le fromage de ton choix, en fait. Tu peux prendre la mozzarella. Nous, on a du fromage sans lactose ici. C'est du fromage marbré. C'est un mélange de mozzarella et de cheddar.
Ensuite, tu mets les maïs sur une plaque de cuisson et tu mets au four à 425 pendant 5 minutes à peu près, juste le temps que le fromage fonde sur le maïs en fait. Comme je t'avais dit dans l'intro, c'est une recette quand même assez cochon, là, mais c'est super bon. Mais je te dis, c'est pas quelque chose que tu mangerais tout le temps, là. Donc voilà, c'est prêt. On va manger ça avec une petite salade de pommes de terre. Après, il y avait des saucisses, il y avait des légumes. En tout cas, la bouffe était super bonne. Comme j'ai dit tantôt, son mari est un chef, donc on mange toujours super bien avec eux. Le lendemain matin, évidemment, les enfants sont encore ensemble. C'est super agréable de les voir comme ça. Emma, elle agit vraiment comme une grande fille. C'est trop cute à voir. Là, on t'amène à la plage avec nous. Les enfants vont apprendre à faire du paddle. Dis-moi dans les commentaires, toi, est-ce que le paddle est populaire là où tu vis? Parce que ici, ça commence à être pas mal populaire. Et on commence à y penser pas mal dans notre famille. Toi, Léa, est-ce que tu as hâte d'y aller? Ouais. Ouais. Puis toi, Emma, est-ce que tu as hâte d'y aller aussi? Oui. C'est sûr? Adèle, non, Coco, pas la main. Le vent est par là? Allez, Alex, plonge. Ma cousine voulait d'abord commencer à les initier à s'asseoir dessus, juste pour qu'ils aient la sensation un peu, pour voir comment ça se passe. Après ça, Alex et Léa, donc les deux plus grands, vont pouvoir le faire tout seuls aussi. Dans cette vidéo-là, tu vas pouvoir vraiment voir le trait de caractère de chacun de nos enfants. Emma, c'est le genre d'enfant qui n'aime pas vraiment l'eau, mais elle aime essayer parce que c'est la dernière née dans la famille. Tout ce que les autres font, elle veut quand même essayer de le faire, mais l'eau et elle, ils sont pas amis du tout. Même la petite piscine chez nous, elle veut pas plonger dedans. Elle va rester debout, mais elle va pas rentrer dans l'eau. Là, je suis super contente qu'elle essaye quand même de faire le paddle, d'aller sur l'eau, parce que c'est à peu près le maximum qu'elle va te donner, là. Alex, c'est notre grand garçon de 13 ans. C'est un petit sportif. Il est dans le programme sport à l'école. Il aime beaucoup bouger. C'est vraiment le petit garçon qui n'a peur de rien, qui aime tout essayer. La semaine d'avant, justement, à l'école, ils étaient allés faire du kayak. Donc, sur le paddle ici, il avait quand même quelques bases, je te dirais. Demain, là, Alex, on va faire un tour là-bas. Là. On va aller voir l'île. Il y a une île là-bas. T'es vraiment hot! Ouais. Sincèrement, là. Je m'attendais à une chute ou deux. Un en paddle, un en kayak. T'es même pas tombé! T'es vraiment hot. Bravo, mon grand. T'es bonne! Comme tu vois, Alex aime beaucoup faire le grand frère. Il aime beaucoup aider les filles, en fait. Puis je trouve ça vraiment cute parce que souvent, c'est lui qui va montrer certaines choses aux filles. Puis je trouve que c'est vraiment ça que nous, on veut leur donner comme valeur, l'entraide entre frères et sœurs. Ici, tu as Léa. Léa, c'est l'enfant qui n'abandonne jamais. Quand elle était petite, elle a appris à faire du vélo à 2 roues toute seule. Je me souviens, elle sortait de la garderie, elle montait sur le vélo. Elle tombait, elle se relevait. C'est l'enfant qui n'abandonne jamais. Elle a un trait de caractère qui est quand même assez particulier, c'est que elle aime poser des questions par rapport aux garçons et aux filles. Par exemple, chez nous, elle nous fait regarder du soccer féminin parce que des fois, elle disait « Mais pourquoi on regarde du soccer masculin puis on ne regarde pas le soccer féminin? » Elle nous fait regarder du basket féminin, tout au féminin parce que elle, tout ce que les garçons font, elle dit que je suis capable de le faire aussi. Emma voyait que les autres avaient vraiment beaucoup de plaisir, fait qu'elle a voulu rembarquer sur le paddle. J'ai laissé Alex aller avec elle un petit peu, mais pas trop loin, parce qu'elle n'a pas encore eu ses cours de natation et par endroits, le lac est quand même assez creux. T'as dit quoi, ma chouette? Tu es déterminée à réussir. Mais tu l'as réussi tantôt déjà? Ouais, bah. Qu'est-ce que tu veux de plus? Déjà, après, j'ai réussi à tourner et réussi à plus avancer. OK.
Tu vois que je t'avais pas menti quand je t'ai dit que Léa, c'est le genre de fille qui est super déterminée. En les regardant comme ça sur l'eau, on est en train de penser vraiment à s'en acheter un paddle, mais on n'est pas encore tout à fait décidé parce qu'on est plusieurs chez nous qui n'avons pas de cours de natation. Et aussi, au début, je me demandais comment je vais pouvoir l'entreposer, mais celui de ma cousine est quand même intéressant parce qu'il est gonflable, donc ça rend l'entreposage un petit peu plus facile. Fait qu'on est vraiment en train de se chercher encore. On n'a pas encore vraiment pris une décision, mais ça a l'air vraiment intéressant. Puis les enfants ont vraiment beaucoup aimé ça. Dis-moi, toi, est-ce que tu en fais du paddle ou tes enfants, peu importe, comment ça se passe, comment vous trouvez ça? Parce que honnêtement, pour de vrai, on se cherche encore pas mal, là. Fait que j'essaie de me faire une idée. En quittant le lac, on a vu un animal, puis les enfants vont s'amuser avec. On peut se remettre. C'est un crapaud, on dirait. Non, un bébé grenouille, peut-être aussi. Oh, dégueu. Mais non, c'est pas dégueu. Vous avez déjà vu ça, une grenouille? Est-ce qu'il est mort? Non, il est vivant. Il est vivant. Ok. Et maintenant! Il a mouillé le truc. C'est la première fois que tu vois une grenouille? Moi, non. Une vraie grenouille, t'en as déjà vu? Oui, au lac, oui. Même cette année, il y en avait une. Grenouille que j'ai vue. Elle était en train de nager ici. Non, au lac. Non, ici, je veux dire, cette grenouille. Ouais, elle est venue avec l'eau, genre. Bon, allez, on s'en va. Oh, mince alors. Essayer d'endormir la petite, ça a été vraiment l'épreuve la plus difficile, je te dirais. Mais sinon, tu sais, on a eu vraiment beaucoup de plaisir de voir les enfants courir comme ça dans la nature. Moi, ça me fait chaud au cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt. N'oublie pas d'activer la petite cloche de notification. On publie généralement le dimanche, mais viens faire un tour de temps en temps pour voir si on n'a pas de nouvelles vidéos. À bientôt. Bye!